Bien à vous, madame, messieurs, amis téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur le plateau de l'émission. Axé sur la question de spiritualité de l'être et du non-être. Voici déjà 12 ans, jour pour jour, que nous tablons sur les questions qui touchent à la fois l'être dans sa vie physique, mais aussi dans sa vie métaphysique. Et lorsqu'on parle de métaphysique, on veut parler d'invisible, de spiritualité, de vie spirituelle. Et dès l'avènement de l'année 2014, nous parlions déjà sur ce plateau des questions aussi bien de grâce que de vérité. Mais du thème dont il est question ce jour, ce soir, c'est de la grâce à la vérité. Alors pourquoi parler de la grâce à la vérité à l'heure où nous pensions que l'Église était passée et qu'on devait plutôt parler de l'épouse corps de Christ? Merci, Monsieur Richard. C'est une prophétie de la part du Seigneur à l'attention de toutes ses servantes et ses serviteurs, en toutes fonctions confondues. Cette prophétie annonce la mutation officielle de l'époque de la grâce à l'époque de la vérité. Je vais donc commencer par expliquer, à rappeler ce que c'est que l'époque de la grâce. Alors, Monsieur Richard, l'époque de la grâce, c'est l'époque que nous connaissons tous qui part de depuis le Seigneur, avec les apôtres, et qui s'est allongée jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les croyants chrétiens du monde entier sont sous l'époque de la grâce. Mais j'aimerais m'appesantir sur les deux dernières réformes du christianisme qui sont liées à la prophétie de ce soir. L'avant-dernière réforme du christianisme date depuis 1897, avec des hommes comme Charles Harrison, et 1906 avec William Seymour. Ce sont les gens qui ont commencé le réveil que nous avons aujourd'hui. Alors, dans cette époque de la grâce, l'Église était régie par un sacerdoce bien donné. Nous connaissons tous qu'il s'agit du sacerdoce royal. Le Seigneur avait établi des ministères qui avaient la charge de transmettre, d'enseigner le salut. Et c'est mentionné dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Sœur Déborah peut lire rapidement. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Alors ceci montre que pendant toute cette époque de la grâce, avec ses réformes, les 5 ministères, donc le sacerdoce royal, avait la charge d'enseigner le salut. Et dans cette mission d'enseigner le salut, il devait ramener l'Église à un certain niveau. Quel était ce niveau que les 5 ministères devaient atteindre avec l'Église? C'était premièrement, si on descend un peu plus bas, vous verrez qu'on dit que les 5 ministères sont établis pour amener l'Église, donc des nations. Je dis l'Église des nations, parce que l'Église représente les croyants des nations qui ne sont pas Israël. Donc les 5 ministères, dans leur mission de transmettre le salut, devaient s'arranger à emmener les croyants des nations, premièrement, à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, de Adonai Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Yeshua, le Messie. Donc c'était ces 4 niveaux-là que l'Église devait atteindre avec les 5 ministères. Et c'est ce que nous avons vu depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette mission d'emmener l'Église à ce niveau-là, ces 5 ministères devaient s'appesantir sur le fondement que Paul avait donné dès le départ. Et leur fondement est mentionné dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1 à 3, on peut dire rapidement. C'est juste pour toucher un peu les points les plus importants pour cette époque de la grâce. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, Du renoncement aux œuvres de mortes, la foi en Dieu, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Comment on va devoir définir la grâce ou comprendre la grâce? C'est quoi la grâce? On en parle de partout dans le champ chrétien, dans le monde chrétien. Bon, c'est le temps de la grâce. Depuis l'avènement des apôtres du Christ, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais c'est quoi ce temps de la grâce? Vous avez parlé de ce temps, de l'époque, de ceux qui sont intervenus, des réveils qui sont intervenus. Mais vous ne nous avez pas défini ce que c'est que la grâce. Alors,
la grâce est une époque du salut. Le Seigneur, dans son plan de la rédemption, a établi 3 époques pendant lesquelles il devait transmettre le salut. On a eu une première époque du salut qu'on appelait l'époque de la loi, qui a été donnée pour les Juifs. Pour que ça soit clair, j'aimerais que Sœur Déborah lise Jean chapitre 1, le verset 17. Et c'est suite à ça que nous allons mieux comprendre ce que c'est que l'époque. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça, c'est l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17. Il est écrit que la loi est venue par Moïse. Et cette loi est venue par Moïse pour Israël. Et la grâce et la vérité sont venues par Yeshua le Messie. La grâce, c'est aussi une époque du salut, mais qui a été donnée pour les nations. Et cette époque de la grâce doit arriver à sa fin. Et la prophétie que j'annonce ce soir vient informer tout le peuple d'Adonai avec ses servantes et ses serviteurs que cette époque de la grâce a pris fin. Il faudrait muter. Le Seigneur annonce officiellement, solennellement, la mutation de cette époque de la grâce à l'époque de la vérité. Déjà, pour dissiper un doute, j'aimerais qu'on lise un passage où le Seigneur annonce la fin de cette époque de la grâce. Alors on va lire Matthieu chapitre 24 à partir du verset 14 à 13. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Monsieur Richard, certainement beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas soupçonné la fin de l'époque de la grâce. Je répète que beaucoup d'hommes de Dieu, même depuis les âges passés, n'ont pas soupçonné que l'époque de la grâce allait prendre fin comme l'époque de la loi avait pris fin. Alors ici, le Seigneur dit bien, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, c'est-à-dire à toute la création, pour servir de témoignage À toutes les nations. à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le premier signe, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Quand le Seigneur parle du monde entier, il veut parler des nations. Parce que l'époque du salut qui a été donnée aux nations, c'est l'époque de la grâce. L'époque de la loi a été donnée pour les Juifs. Donc quand le Seigneur parle du monde entier, il s'adresse à l'époque qui concerne les nations. Donc ici, donc le ça veut dire Seigneur qu'il dit, s'adresse au peuple que constituent les nations. voilà, qui sont sous l'époque de la grâce. Donc l'époque de la grâce, c'est celle qui est régie par les 5 ministères et par tout ce que je venais de citer. Et le Seigneur dit que quand cet évangile sera prêché dans le monde entier, donc dans toutes les nations, il a bien parlé des nations. Je saisis là-bas le bon. Viendra Et la fin. j'ai introduit une polémique. Si tant est que la grâce doit donc subir une mutation vers la vérité, et que cette époque de la grâce doit s'arrêter, elle concernait les nations. Or, le fondement même de l'époque de la grâce, c'était aussi les Éphésiens 4, 11, donc les 5 ministères. C'est-à-dire que les 5 ministères tombent avec la grâce, qui tombent puisqu'on tend vers la vérité. Le Seigneur dit qu'il y a un premier signe, quand l'évangile va atteindre toutes les nations. Le premier signe. Le deuxième signe, il dit, quand l'abomination va rentrer de la désolation dont a parlé Daniel, sera établie en lieu saint, que celui qui dit fasse attention. L'abomination de la désolation Établie en lieu saint. est un événement historique et prophétique. Ça s'est déjà passé dans le passé. Mais cet événement se répète à la fin de chaque époque. Dans sa dimension prophétique. Voilà, à la fin de chaque époque et à la chute de chaque sacerdoce. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez que le Seigneur associe l'abomination de la désolation. C'est-à-dire que ici c'est un événement qui se avec- répète toujours, chaque fois à la fin de chaque époque, qu'une époque et à la de chute Jésus de doit chaque sacerdoce. Mais ici, le Seigneur lit cette prophétie à l'époque de la grâce. Parce qu'il parle de l'évangile qui va atteindre les nations, après quoi viendra la fin de la grâce. Donc, cette prophétie de l'abomination de la désolation concerne pour ce cas-ci les nations. Alors, vers 1933, le christianisme a subi un autre réveil, que j'appelle le tout dernier réveil et le 7e réveil de cette époque de la grâce. Cette époque de la grâce a subi plusieurs réveils. Et l'avant-dernier réveil
c'est le réveil qui aujourd'hui engendre les églises de réveil. Et le dernier réveil, c'est celui qu'on a connu vers 1933 avec l'entrée en scène d'un prophète américain que nous connaissons tous, le prophète William Marion Branham. Quand ce temple de Dieu rentre en scène, il apporte un message du salut qui permet à la foi de l'Église de monter, de s'élever à un niveau plus important. Quand je prends les révélations comme les 7 âges de l'Église, ça permet à l'Église de comprendre dans quelle situation elle se trouve. Elle ne savait pas qu'elle avait déjà traversé 6 autres âges. C'est-à-dire qu'elle était déjà que le mouvement de l'Église au pays a une continuité. Amen. Que cette Église chrétienne était à son 6e âge et qu'il y avait un 7e âge qu'elle devait affronter. L'Église ne connaissait pas toutes ces choses. Mais quand le prophète William Branham arrive, ces révélations viennent aider l'Église à mieux se positionner. Et dans chaque âge, le Seigneur a donné un message pour élever sa foi à un niveau au fur et à mesure et jusqu'à aujourd'hui. Dans les 7 sceaux, le Seigneur nous permet de comprendre le destin de l'Église, le destin du monde, avec tous les fléaux qui sont prévus arriver devant nous, derrière nous. Donc ça permet l'Église à affronter les événements futurs et les événements actuels. Il a rappelé à l'Église que avant le retour prochain du Seigneur que l'Église attend aujourd'hui, ce à quoi l'Église se prépare, Élie doit revenir. Et c'est ce que lui-même le Seigneur a confirmé. Le Seigneur a confirmé par son prophète Malachie, dans son chapitre 4, verset 5, il a bien dit qu'avant le jour de l'Éternel, je vous enverrai Élie. Élie dont il s'agit dans Malachie 4 n'est pas Jean-Baptiste. Parce qu'après les jours de Jean-Baptiste, après le service de Jean-Baptiste, le jour grand et redoutable de l'Éternel ne s'est pas accompli. On a plutôt vu dans la venue de Jean-Baptiste l'arrivée du salut et le commencement de l'époque de la grâce. Donc jusqu'à la fin du service de Jean-Baptiste et jusqu'à ce jour, depuis plus de 2000 ans, on n'a jamais vu le grand et terrible jour de l'Éternel. Donc Élie dont on parle, qui viendra avant le jour grand et terrible de l'Éternel, c'est Malachie 4. Donc ça ne concerne pas Jean-Baptiste. La preuve, Paul nous a rappelé cela. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2, les gens liront. Paul rappelle les frères pour dire que ne vous en faites pas, ne vous laissez pas troubler par ce qui se passe, par les révélations qui pourraient venir de je ne sais qui, car le jour de l'Éternel n'est pas encore arrivé. Or Jean-Baptiste est arrivé avant Paul. Quand les Pauls sont arrivés, Jean-Baptiste est déjà passé. Mais au jour de Paul, Paul a déclaré, a dit à l'Église que le jour de l'Éternel n'était pas encore arrivé. Donc Jean-Baptiste n'a pas accompli le jour de l'Éternel. Donc ce jour de l'Éternel concerne les époques qui sont au dernier jour. Après l'onction du Seigneur, il y a 2 oints qui sont là. C'est l'onction d'Élie et de Moïse. Élie est une onction. Élie est un ministère. Et Adonai Dieu envoie ce ministère sur terre seulement quand le sacerdoce en place a perdu la vision. Quand le sacerdoce en place se dégrade, c'est à ce moment qu'il envoie cette onction. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au temps d'Akab. Le sacerdoce en place était dérouté et le Seigneur était obligé de détacher cette onction d'Élie sur le trône, le mettre dans un individu qui est venu ramener les hommes de Dieu ou le sacerdoce en place à la raison, les réconcilier avec le peuple. Et on se souvient qu'au temps de Jean-Baptiste, le Seigneur a dit que Jean-Baptiste était aussi Élie parce que justement, il a joué le même rôle. Jean-Baptiste a joué le rôle de protocole pour la première venue du Seigneur. Il a aussi réconcilié les sacrificateurs de ce temps avec le peuple. Si vous voulez comprendre ce que Jean-Baptiste a fait, vous pouvez lire dans Malachie chapitre 3. Et au dernier jour, avant le jour grand et terrible de l'Éternel, le Seigneur entend renvoyer Élie parce qu'il est prévu, il a été prophétisé que le sacerdoce de la fin de temps va se perdre. L'abomination va rentrer dans le lieu saint. Voilà pourquoi Élie reviendra au dernier jour rétablir l'ordre au milieu du sacerdoce. Il y a des frères qui disent que Élie est déjà venu et il est venu dans la personne du frère William Marion Branham.
Je vais expliquer ce que ça voulait réellement dire, parce que c'est conforme aux Écritures. Dans la coutume de la parole, le Seigneur envoie Élie dans un individu. Voilà pourquoi les frères ont cru que la coutume devait être respectée. Dans l'Ancienne Alliance, Élie est venu sous forme d'un individu qu'on appelait Élie le Tishbite, dans 1 roi 17. Et avec Jean-Baptiste, le Seigneur a dit qu'il était aussi Élie, donc c'était un individu. Comme il a été prédit qu'au dernier jour, avant le jour terrible et grand de l'Éternel, Élie reviendrait, du coup, les frères ont attribué cela au frère William Marion Branham. Si l'Église a vu dans le frère William Marion Branham Élie, parce que justement, il a travaillé avec une onction supérieure de l'onction des 5 ministres. Élie ne vient que dans un individu depuis le commencement des âges. Et nous étions tous arrêtés là, toute l'Église. Au dernier jour, la coutume sur Élie ne sera pas respectée. Le Seigneur ne respectera plus cette coutume d'envoyer l'onction d'Élie dans un seul individu. Au dernier jour, le Seigneur a prévu envoyer l'onction d'Élie dans un nombre d'hommes. Ce qui veut dire que Élie, qui doit se manifester avant le jour grand et redoutable du Seigneur, viendra dans un groupe d'hommes. Et le frère William Marion Branham était un parmi ces hommes. Dans ce groupe d'hommes, c'est un échantillon, c'est un membre de ce groupe d'hommes. On dit de lui qu'il était un échantillon, c'est-à-dire un précurseur. Mais il a dit qu'il était la gerbe agitée de l'âge. C'est quoi la gerbe? Il voulait parler d'un échantillon, d'un modèle. Et s'il a parlé d'un modèle, ça veut dire que... C'est-à-dire d'un prototype. Bien sûr, ça veut dire que la suite viendrait. Qu'au dernier jour, Élie viendra dans un groupe d'hommes et non dans un individu. Croyez-moi, et ceux qui sont en train de nous suivre doivent être en train de se poser la question que voici. Mais Myriam Bonza, depuis quand Dieu a-t-il décrété cela? Joël l'a prophétisé. À haute intelligence, pour des besoins justement d'écouter le compréhension. Joël a prophétisé le jour de l'Éternel. En prophétisant, le Seigneur lui montre la vision de ce qui se passera avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Et donc sa projection, il a vu que le réveil venait dans un groupe d'hommes. Est-ce qu'on peut le lire? On peut lire cette Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Le jour de l'Éternel. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Une pause. Joël prophétise sur le jour de l'Éternel. Dans sa vision, le Seigneur lui montre qu'il y a un groupe d'hommes qui arrive, un groupe d'hommes puissants et terribles qui arrive. On y va. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu. Tel qu'il n'y en a jamais eu. Et qu'il n'y en aura jamais. Et qu'il n'y en aura jamais. Ici, on veut parler de la manifestation et de la puissance de Dieu qui va travailler avec ces hommes. Ce sera une manifestation telle que l'Église ne l'avait jamais connue. On peut continuer. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre on dirait un bruit de char. Ce groupe d'hommes. Sur le sommet des montagnes ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le champ. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Amen. Devant eux les peuples tremblent. Devant eux les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Tous les visages Ils pâlissent. s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles. Merci montent déjà, sur les maisons. sœur Déborah. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée et non devant un individu. Alors, c'est clair, les hommes de Dieu auront le temps d'examiner cette prophétie qui concerne le jour de l'Éternel. C'est très fort ce que Je vous vais dites, toucher, c'est juste pour confirmer que justement, Élie au dernier jour arrive dans un groupe d'hommes. Cette onction sera mise dans un groupe d'hommes qu'on appelle aujourd'hui les fils de Dieu. Paul,
qui est le patron de cette époque de la grâce. Parce qu'il est celui qui a posé le fondement de l'époque de la grâce sur lequel les cinq ministères... comme un sage architecte. Amen. Paul, en tant que prophète, parce qu'il était aussi prophète, dans sa vision du dernier jour, a vu que le monde attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas la révélation d'un fils. Il a dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation. D'autres versions parlent de manifestation. De la manifestation des fils de Adonai Dieu. Et Paul dit que ce n'est pas seulement le monde qui attend cet événement, mais il parle de l'Église. Il dit même nous aussi l'Église, donc les apôtres, les cinq ministères, l'époque de la grâce, nous attendons ce moment-là, parce que ça viendra apporter de la lumière dans l'Église et dans le monde. Vous lirez ça dans Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Non seulement ça, toujours pour cette prophétie d'Élie au dernier jour. Nous sommes en train de conclure. J'arrive, monsieur Richard, que Paul a encore dit que Yeshua le Messie est venu sur terre afin qu'il soit le premier d'entre plusieurs frères. Ça veut dire que dans les jours à venir, le monde verra des gens se manifester avec l'onction, avec les caractéristiques et les manières de Yeshua le Messie. Alors, il y a beaucoup de versets qui prophétisent qu'il y a un groupe dirigé. Dans ce groupe, donc, question simplement de routine, mais je crois que ça va intéresser les téléspectateurs. Dans ce groupe, il y aura des femmes, des femmes de chair ou des femmes en chair. Quand je vais vous définir c'est quoi l'époque de la vérité, vous allez comprendre. Nous sommes en train de conclure Alors, l'émission, c'est pour ça que je parle du je vais tout de suite rentrer dans ce que j'appelle moi l'époque de la vérité. La prophétie concernait la mutation de l'époque de la grâce à l'époque de la vérité. L'époque de la grâce, on a compris ce que c'est, et sa fin a été prophétisée par le Seigneur. Alors, cette époque de la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? La vérité, de façon simple, au niveau des hommes, c'est la réalité des faits. Et quand on parle de la vérité dans le cadre de la révélation, c'est la perfection. Quand le Seigneur parle ici de l'époque de la vérité, on veut parler de l'époque de la perfection de la parole. Dans cette nouvelle époque du salut, Adonai Dieu compte emmener son peuple à la perfection. Comme il a dit dans Éphésiens, Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11-12, il a dit qu'il a établi ses serviteurs pour le perfectionnement des saints. Ce qui engage la perfection. Amen. Ce qui appelle la perfection. Amen. Ça veut dire que l'Église doit aller à la perfection. Or, pour emmener l'Église à la perfection, il faudrait un sacerdoce. Donc, un sacerdoce parfait. Mais nous pensions que... Et une parole parfaite. Nous pensions que l'œuvre même de la rédemption dans sa totalité faisait appel à la perfection. Mais, monsieur, pourquoi cette perfection n'intervient telle qu'à la fin des temps? Monsieur Richard, vous avez vu la prophétie que c'est au dernier jour. Cette perfection a besoin d'un sacerdoce parfait. C'est-à-dire d'un sacerdoce particulier alors? Particulier, parce que le sacerdoce, l'époque de la grâce, a failli. Le Seigneur a prophétisé sa chute. Voilà pourquoi, après cette fin, il y aura un nouveau sacerdoce qui va rentrer en scène. C'est le sacerdoce des fils de Adonai Dieu. C'est le sacerdoce de ses prophètes. Ce dont parlent Joël et Romain. Puisque l'époque de la grâce a été transcendée désormais par celle de la vérité. Puisque désormais, vous proclamez de par votre oracle la mutation de la grâce à la vérité. C'est-à-dire que nous sommes partis de la grâce pour la vérité. Et parce que cette vérité est établie, elle est désormais entrée en scène. Est-ce que l'on peut dire que ce groupe d'hommes est déjà en action ou devrait entrer en action? Avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter une précision importante. Le temps imparti à l'émission, malheureusement, a touché à la fin. J'arrive, monsieur Richard. J'ai bien dit que cette époque de la vérité aura un sacerdoce parfait, parce qu'ils ont la mission de perfectionner l'Église. Pourquoi je dis que ce sacerdoce sera parfait? Parce que Adonai Dieu va utiliser ses fils. Ses fils sont héritiers. Ils sont nés sur terre pour cette question. Il s'agit ici de ce que nous appelons les élus, les prédestinés. C'est un groupe des prophètes clés. Et le prophète William Marion Branham faisait partie de ces groupes. Voilà pourquoi, quand il est arrivé, il a travaillé avec l'onction des livres. Même si, et j'aime bien la polémique, même si en passant, je dirais que le premier d'entre vous, donc d'entre ce groupe d'hommes et femmes, Branham pourtant a boudé que la femme soit au centre de l'action. Amen. Comme vous l'êtes ce soir, fort curieusement. Monsieur Richard, je suis d'accord avec le frère William Marion Branham. Qui n'a jamais été d'accord d'ailleurs
que la femme puisse parler de la part de Dieu, Amen. que la femme prêche l'évangile comme vous le faites. Amen. Oui, mais parce que c'était conforme à la doctrine telle Et qu'établie il pendant vient de l'époque. dire que j'ai parlé comme Paul a parlé, et ainsi de suite. J'arrive. C'est parce que justement, il parlait dans l'époque de la grâce. J'ai dit que l'époque de la grâce a suivi 7 âges, 7 revers. Et au 7e âge, le frère William Marion Branham arrive. Myriam Bonza, vous parlez dans la grâce ou dans la vérité des hommes? Parce que si nous devons vous écouter, nous devons avoir transcendé la grâce. William Marion Branham et Paul ont dit sur la question de la femme. Ça En quelque concernait, sorte. voilà, ça concernait l'époque de la grâce et la doctrine de la grâce. Pourquoi? Le frère William Marion Branham arrive pour clôturer les âges de l'Église. Donc la grâce. Voilà, donc la grâce. Or, dans cette époque de la grâce, la doctrine qui est respectée, c'est la doctrine de Paul. Donc, quiconque travaille dans cette époque de la grâce respecte Paul, respecte les fondements tels que Paul les a établis. Et le prophète Branham arrive pour clôturer le dernier âge de cette époque de la grâce. Ça veut donc dire qu'il devait respecter la doctrine de Paul, répéter Paul sur la question de la femme. Et dès qu'il clôture les âges de l'Église, il ouvre la porte pour inaugurer l'époque de la vérité. Parce qu'il a travaillé avec l'onction qu'Adonai Dieu va utiliser à l'époque de la vérité. Ma question en tant que journaliste va être donc celle-ci. Qui inaugure cette époque de la vérité? Amen. Qui aura transcendé celle de la grâce vécue depuis Paul jusqu'à William Marion Branham? Sur la question de Paul toujours, quand vous lirez Galates chapitre 1, Donnez juste les versets parce que nous sommes à la fin, nous sommes en train il y a Paul qui a donné, de taper sur le clavier sans regarder. je vais juste donner Alors, les versets directeur, pour oui. que les gens lisent. Oui. L'avertissement de Paul en ce qui concerne la doctrine. Paul a bien dit que quand même eux-mêmes, un frère ou un homme de Dieu viendrait vous prêcher autre chose que ce que je dis, ou combien Qu'il même soit un anathème. ange descendra pour venir dire le contraire de ce que moi, Paul, j'ai dit, qu'il soit anathème. Donc Myriam Bonza est anathème ce soir. Non, Parce qu'il Myriam prêche autre Bonza- chose que ce que Paul a Myriam prêché. Bonza prêche dans l'onction de la vérité, dans l'onction des fils, dans un nouveau sacerdoce qui est parfait. Le sacerdoce, Faites attention s'il vous plaît. Je- Paul, je- Paul je- est respecté dans l'histoire chrétienne. Paul, Myriam Bonza. Paul, Vous bottez en touche Monsieur- l'histoire de 2000 ans du christianisme. Monsieur Richard, Paul est sous l'époque de la grâce. Paul ne travaille pas dans l'époque de la vérité. Ce que Paul a dit concerne l'époque de la C'est grâce. fort, c'est grave votre déclaration. C'est clair. Paul est C'est à peine Branham. acceptable votre Mais oracle. mais c'est toute la Prophétesse vérité. Myriam Bonza. C'est toute la vérité, monsieur Richard. Si il y a des hommes de Dieu qui sont connectés avec le Saint-Esprit, ils iront consulter. Je peux noter le bouleversement aussi bien dans la foi de la Ils iront compréhension consulter et des uns et des autres. le Seigneur va confirmer que c'est bien lui qui m'envoie. L'apôtre Paul a Amen. même commencé déjà à parler. Amen. Vous savez, monsieur Richard, donc j'allais préciser sur l'avertissement de Paul pour ce qui concerne le Ceux de changement Marie, l'apôtre Paul a de... même commencé à parler Il de a Paul. même commencé à parler de l'époque de la vérité quand il a dit. J'arrive, c'est il parce y a- que les il y a gens- ni homme ni femme. Il Amen. avait déjà Non, commencé. on en avait déjà parlé, maman, sœur Déborah. Non, mais j'aimerais qu'on c'est évolue. juste qu'évoquer, Euh, c'est juste que évoquer la transcendance de la grâce par la vérité. S'il fut, comme dit Sœur Déborah, préciser cela parce que justement les gens sont Non, scandalisés. le frère Tout de Branham même. et Paul sont dans la vérité. Vous parlez là des hommes qui ont fait briller le christianisme. Ils ont La posé parole du les Seigneur. Paul a posé le fondement. Il a dit que la femme ne devait pas prêcher pour l'époque de la grâce. Et le frère Branham, quand il clôture les âges de l'église, il est dans les âges de l'église là. Même quand il s'agit du 7e âge de l'église, il doit respecter le fondement de Paul. Voilà pourquoi il répète Paul. Mais le frère Branham a eu un pied dans l'époque de la grâce, un pied dans l'époque de la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, amen, c'était un pont. Il est venu inaugurer cette époque de la Le point vérité. dont j'évoquais tout à l'heure dans le livre de questions. Monsieur Merci pour Richard, cette précision. et monsieur Donc pour la Richard, réponse. Et monsieur Richard, cette époque de la vérité dont je parle ce soir, mais c'est cette époque encore qu'on appelle le 7e sceau. C'est l'époque de la perfection de la parole. Voilà pourquoi ici, Adonai Dieu ne travaille plus avec les hommes qu'il a pris de gauche à droite, qui voulaient par eux-mêmes servir Adonai. Il travaille avec des gens qu'il a connus depuis le sein maternel. Est-ce qu'on peut lire rapidement Jérémie chapitre 1, le verset 5, où je vais citer ça? On peut citer Il a juste dit- et puis comme ça passer puisque Amen. Il a dit à Jérémie que Jérémie, moi je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Donc dans l'époque de la vérité, Adonai Dieu travaille avec des hommes qu'il a connus avant qu'ils ne soient nés comme à l'image de Jérémie.
Et non des hommes seulement avec ça, vous. Lorsque vous parlez j'arrive, des hommes, il faut que nous puissions imaginer aussi les femmes dedans. j'arrive, je Aidez-nous à comprendre je simplement. vais vous expliquer en détail ce que je vais dire. Non, par je là. n'ai plus besoin de détails, malheureusement, J'a- je dois boucler, je dois rendre l'antenne. En plus de les avoir connus avant qu'ils ne soient formés dans le sein de leur mère, mais c'est depuis le sein maternel qu'il les met à part. Et c'est ce que Paul a dit dans Galates chapitre 1, le verset 15. Paul dit, quand il plut à celui qui me mit à part dès le sein maternel. Donc là, Adonai Dieu connaît ces hommes avant qu'ils ne soient nés. Il les met à part depuis le sein maternel. Il les consacre depuis le ventre de la mère. C'est ce qu'on a vu avec Samson. Vous lirez ça dans le livre de Juges, chapitre 13, à partir du verset 5. On dit dans la prophétie de Samson qu'il a été consacré depuis le sein maternel. Et quand on arrive avec Jean-Baptiste, ces gens reçoivent le Saint-Esprit, c'est ce qui est mortel. Allez. Ces gens ont le Saint-Esprit depuis le ventre de leur mère. Le Seigneur a dit à Jean-Baptiste qu'il allait être rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Voilà pourquoi je parle de la perfection de ce sacerdoce. C'est un sacerdoce puissant et parfait. Ils ont le Saint-Esprit depuis le sein maternel. C'est pourquoi on ne peut pas consacrer un prophète. Ce sont des prophètes nés. Ils ne sont pas consacrés par un homme ou par une institution biblique. C'est une erreur de mettre la main sur un prophète né. C'est-à-dire que ceux des prophètes d'imposer la main sur le Saint-Esprit. Donc ceux des prophètes qui se sont vus être consacrés sur terre, non, ne savent même pas ce qu'ils font Non, et ce qu'ils sont. c'était des prophètes du ministère, du sacerdoce de l'époque de la grâce. Mais là, je présente le sacerdoce de l'époque de la vérité, qui est une époque de la perfection, qui est une époque du 7e sceau. Je ne peux pas ne pas poser Je cette question. suis en train de vous répéter la parole. Quand je vous parle de consacrer depuis le sein maternel, ce n'est pas moi qui parle, ce sont les Écritures et les différents grands prophètes. Les prophètes nés, je parle des prophètes nés parce qu'il y a des gens qui sont devenus prophètes. À l'époque de la vérité, on ne devient pas prophète. On n'apprend pas à devenir prophète. On n'étudie pas la prophétie. Mais on est avec ces choses. Et ici, à l'époque de la grâce, la prophétie n'est pas un ministère. La prophétie est une vie. C'est une façon de vivre. C'est une nature dans ces gens. Les prophètes nés, je parle des prophètes qui sont nés depuis le sein maternel. Or, cette semence-là, qui naît avec ces gens, ces prophètes, se place au niveau de l'esprit de l'homme. Pas au niveau de l'âme, pas au niveau de son corps physique, mais au niveau de son esprit. Donc, il s'agit des esprits humains qui portent le sceau divin. Rien à voir avec le sexe des hommes et des femmes. Ils naissent dans les corps physiques des hommes et des femmes. Si vous devez conclure cette intervention et dévoiler la pensée intrinsèque de votre cœur, à l'endroit du cœur de ceux et celles qui nous auront suivis et qui seront amenés à nous suivre, 2 minutes, mais alors pas plus. Sinon, 1 minute 30 secondes. Pour boucler la boucle de votre intervention à cette présente émission. Eu égard à la thématique de la vérité qui désormais aura transcendé la grâce. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Et nous aurons fini pour aujourd'hui. Alors, les hommes de Dieu doivent faire aujourd'hui, par rapport à cette prophétie du Seigneur qui parle de la mutation de l'époque de la grâce à l'époque de la vérité, c'est premièrement mener toutes choses à la perfection. Comme l'exige cette époque de la perfection. Je sais que cette prophétie du Seigneur s'adresse à des gens bien précis, à des hommes de Dieu et des servantes de Dieu qui sont appelés par lui-même, parce qu'ils auront la confirmation de ce qui se dit ce soir. Ce qu'ils doivent commencer à faire, c'est commencer à emmener toutes choses à sa perfection. Premièrement, en commençant par la parole, la doctrine, prendre tout ce que Paul nous a donné à l'époque de la grâce, les emmener à leur niveau parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux prendre l'exemple des enseignements que Paul a posés comme le baptême, les emmener, les sortir de leur symbolisme. Donc sortir tout ce qui était enseignement symbolisé comme le baptême. Mais au 7e sceau, le baptême n'est plus la plongée dans l'eau. Le baptême devient la plongée de l'âme de l'homme dans la parole qui porte le sceau. Je vais toucher un autre point sur la question de la foi. Emmener la foi à un niveau plus parfait, comme le 7e sceau l'exige, parce que l'époque de la vérité, c'est le 7e sceau, en termes prophétiques. La foi a été donnée premièrement au monde pour les questions spirituelles.
pour le salut. Le Seigneur a dit lui-même dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il a dit cherchez premièrement le royaume de cieux et la justice. Après le reste viendra. Le royaume de cieux c'est le salut et la justice c'est la parole. Donc la foi est venue premièrement pour que les hommes reçoivent le royaume de cieux qui est le salut et connaître la parole. C'est après avoir saisi ces deux choses par la foi que nous aurons le reste. À l'époque de la grâce, le Seigneur a tout toléré. La grâce, c'est la miséricorde, c'est la tolérance. Il acceptait tout le monde qui venait à lui pour le servir. Les bénédictions se donnaient à n'importe qui, même aux païens. Vous savez, la bénédiction matérielle est la conséquence de la bénédiction spirituelle. Quand vous recevez la bénédiction spirituelle, qui est le salut et la parole, ces bénédictions spirituelles vous engendrent les bénédictions matérielles et non le contraire. Alors, si vous deviez avoir résumé donc votre pensée, qu'est-ce qu'il y a à retenir en quelques secondes? Ben, à retenir en quelques secondes, c'est comme ce que je venais de dire, demander aux hommes de Dieu, ceux qui sont réellement appelés par le Seigneur, de rentrer en jeûne, de chercher la face du Seigneur, pour qu'ils comprennent c'est quoi cette mutation, c'est quoi cette époque de la vérité, selon Jean chapitre 1, le verset 17. Comment faire pour y arriver? Je les ai donné les grandes lignes. C'est l'époque de la perfection. Cela étant entendu, saisi. Merci à vous, prophétesse Myriam Bounza, pour la pertinence justement du discours qui aura été le vôtre. Alors peut-être quelques remerciements donc. Allons-y. Pour finir, mon dernier mot, c'est premièrement, je demande pardon au Seigneur pour le retard avec lequel j'apporte cette prophétie, parce que c'est depuis des mois, plusieurs mois, qu'il m'a demandé de venir libérer cet oracle. J'ai dû traîner pour quelques raisons. Je lui demande pardon devant tous ces serviteurs qui attendaient cet oracle. Et je demande pardon aussi à toutes ces servantes et tous ces serviteurs qui attendaient cet oracle. Deuxièmement, je salue le prophète Bonza, Jean Théophane, qui est notre conducteur et leader. Le visionnaire de la dénomination chrétienne dénommée Ecclésia. Voilà, pour la lourde tâche qu'il a pour cette nouvelle époque de la vérité, parce que j'en sais quelque chose. Et je salue également le pasteur Guy Kiwoko et le pasteur Joshua Hassi. Je prie pour notre pays, parce que je sais que le Congo-Brazzaville, avec le Congo RDC et le Cameroun, sont concernés par les prophéties bibliques de l'Afrique du dernier jour. Merci, sœur Myriam Bounza, pour à la fois ces salutations et puis cette reconnaissance. C'est comme ça qui convient à des saints, madame, messieurs, les téléspectateurs. C'est fait pour moi un plaisir. Mais bien plus qu'un plaisir, c'est un honneur que d'avoir droit à cette proclamation de l'oracle que Myriam Bounza, prophétesse de l'Éternel, ait choisi pour dévoiler ce que le Dieu Tout-Puissant lui avait mis à cœur. Merci à Christian Iwanga, assisté par Dimitri Vassanti, grâce à qui vous avez reçu ces images et aussi le son. À la prochaine occasion, même heure, même chaîne, pour que messieurs et mesdames les téléspectateurs soient rassurés que la prophétesse Myriam Bounza reviendra très certainement sur le plateau, éventuellement accompagnée de Sœur Déborah. À la prochaine occasion, comme nous disons à la télévision.